Bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe 21 pour suivre le championnat de France de rallycross. Je serai votre serviteur pour cette sixième épreuve du championnat 2016 et pour m'accompagner pour ce programme, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Voilà, Kerlabo, Coignac, petit village de Bretagne qui accueille cette sixième manche. Un monde, oui, beaucoup de monde d'ailleurs sur cette épreuve. Le soleil est au rendez-vous. Et c'est un plaisir donc de suivre ce programme sur l'équipe 21. Une petite présentation du championnat avec donc cette carte de France qui s'affiche devant nos yeux. La première manche disputée à Essé, puis nous sommes allés à Châteauroux, ensuite Faléras en Gironde, Sarthe-Lavaret pour la manche numéro 4, Pont-de-Rohan en Touraine pour la manche numéro 5, Kerlabo ici même en Bretagne pour la 6, un petit tour par la Mayenne, puis Dreux et enfin l'Essé dans la Manche qui clôturera ce championnat 2016. Allez, on va découvrir la carte du circuit de Kerlabo, situé donc en Bretagne, un circuit assez particulier, avec une grande parabolique très spectaculaire, presque un circuit typé NASCAR, on va dire, avec cette parabolique-là et les spectateurs qui sont autour, une grande ligne droite, un long tour joker et puis un freinage très particulier en bout de ligne droite, avec donc un développé, Julien. De 953 mètres, en effet un circuit très rapide avec une ligne droite qui se passe à fond de 6 juste avant le jump et l'entrée de la parabolique. Eh bien justement, Julien, on va découvrir le tracé de Kerlabo en caméra embarquée avec Laurent Bouliou. On part pour un tour en embarqué avec le pilote local Laurent Bouliou. Donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième. On arrive sur un gros freinage. 4, 3, on descend sur la 2. À votre droite, vous pourrez voir le tour joker. Troisième, quatrième, cinquième, sixième pour la longue ligne droite, avec une vitesse qui avoisine les 200 km/h. Gros freinage. On redescend sur la troisième pour enquiller sur la grande parabole, spécificité du circuit. Quatrième. On redescend en troisième. On place la voiture et on rentre dans le pif-paf de Kerlabo. On garde la voiture en charge en troisième. Puis quatrième pour revenir sur la ligne de départ. Allez, lors de ce programme, on découvrira donc les demi-finales Supercar. D'abord la B, puis la A. Ensuite, on verra un petit résumé de la finale D4 et puis de la coupe Twingo. Puis ensuite, la finale de la division 3. Nous enchaînerons ensuite sur les Super 1600, toujours aussi spectaculaires, avec leur finale qui leur est propre. Et nous terminerons par la course Supercar, la finale la plus attendue de ce meeting. Allez, début des demi-finales, Julien, et de la Supercar, la catégorie la plus attendue donc de ces meetings de rallycross, avec en première ligne et en pole position Andrea Dubourg et à ses côtés Alexandre Teuil et Philippe Malouagne. Oui, en effet, Patrice, on retrouve juste derrière David Olivier avec sa Dacia Logan et Laurent Bouliou, la belle surprise avec le numéro 95 et sa Peugeot 207. Alors Dacia Logan, donc à moteur atmosphérique, il faut le souligner par rapport au moteur turbo. On continue avec Jean-Claude Lemoine, l'ancien du rallycross, si on peut le prénommer ainsi. Guy Moreton sur son original. Et Pascal Lenouvel en 8e position qui ferme la 3e ligne de cette première demi-finale, finale B de la catégorie Supercar. Et Andrea Dubourg, donc le vainqueur du week-end sartois. À ses côtés, Alexandre Teuil, toujours à la recherche d'une première victoire et qui reste sur deuxième place. Ça va partir d'ici quelques instants, Julien. Ouais, la pression monte, 5 secondes et c'est start pour Andrea Dubourg qui a l'air d'être vraiment très bien parti, mais c'est Philippe Malouagne de l'extérieur qui vient se placer à ses côtés, suivi d'Alexandre Teuil à l'intérieur avec la Citroën DS3. Allez, Dubourg mieux placé malgré tout et qui à la relance est devant Malouagne. Déjà le tour joker pour Alexandre Teuil, on l'a vu. Et pendant ce temps-là, Andrea Dubourg commence à se préparer, à qualifier sa voiture pour les finales. Il va temporiser Philippe Malouagne derrière lui. Premier Dubourg, le pilote du team Motul qui ce week-end court avec une voiture un petit peu particulière puisqu'ils ont eu quelques soucis en séance d'essai avant de venir se préparer à Kerlabo avec la voiture du team habituel. Il représente ce week-end la voiture
Motul Cdiscount du team Knapik, la voiture engagée habituellement par Hervé Knapik. Allez, Dubourg donc à l'opposé donc de la piste, toujours en tête, suivi donc de Philippe Malouagne. Derrière, il doit y avoir Laurent Bouliou et puis David Olivier, sachant que certains ont déjà pris le Tour Joker. Il faudra surveiller ça de près. Une demi-finale sur 6 tours. Oui, on avait Alexandre Teuil qui s'était engagé dans le Tour Joker, mais il semble en retrait. On se demande même s'il est encore présent, puisque nous ne le voyons plus. Il n'est plus sur les présents dans les tableaux, et c'est malgré tout le deuxième du championnat de France qui semble s'arrêter dans cette demi-finale. C'est gros coup de théâtre, Patrice, avec Andrea Dubourg toujours en tête. Voilà, Dubourg donc qui vient de passer cette petite bosse donc du circuit de Carlabo, qui enchaîne par la très grande parabolique extrêmement spectaculaire et rapide que les spectateurs apprécient tant. Le pif-paf avant de revenir sur la ligne d'arrivée. Andrea Dubourg qui possède une demi-seconde d'avance sur Philippe Malouagne. L'écart est creusé avec les poursuivants. Ouais, Andrea Dubourg qui lâche tout, puisqu'on le voit très très proche du mur de sécurité qui se situe sur la ligne d'arrivée. Il n'est qu'à quelques centimètres. Il ne faut pas oublier qu'il est pratiquement déjà en 5e rapport. Ça va extrêmement vite. Il passe juste à 6e juste après. On est à plus de 160 km/h dans cette zone-là. Voilà, il faudra donc surveiller les deux premiers pour l'instant, Dubourg et Malouagne, qui n'ont pas encore effectué leur Tour Joker. Laurent Bouliou pour l'instant à peu près 2 secondes et demie de retard. David Olivier sur le très original Dacia à 2 secondes 7. Moreton est beaucoup plus loin, plus de 7 secondes. Le Moine 8, le Nouvel presque 9 secondes. Et Laurent Bouliou qui tient peut-être ici sa première qualification en finale sur ces terres, puisque c'est un pilote breton, le pilote de la Peugeot 207 du team Valtra, qui aujourd'hui, et on le voit juste sur la ligne du fond, qui passe le jump, qui rentre dans la parabolique et qui va sortir derrière Philippe Malouagne, le pilote de la 208, donc maintenant 3e derrière David Olivier. Ouais, Malouagne qui vient donc d'effectuer son Tour Joker, laissant seul devant pour l'instant Andrea Dubourg, le Bordelais. Alors oui, c'est vrai, il faut rappeler malgré tout quand même l'abandon d'Alexandre Teuil, puisqu'on ne le voit plus à l'écran. C'est quand même le coup de théâtre sur cette demi-finale. Voilà, maintenant Dubourg sur la DS3 du team Knapik, qui enchaîne son Tour Joker, à savoir il faut bien falloir regarder où il ressort par rapport à Malouagne. Et il est suivi de David Olivier, qui n'avait pas pris le Tour Joker, et Philippe Malouagne qui va venir juste à côté, mais ça ne suffira pas. Il ressort derrière le pilote bordelais, Andrea Dubourg, le pilote Motul, qui qualifie sa voiture, puisqu'on est encore à un tour de l'arrivée. Et voilà, on est dans le dernier tour. Drapeau à damier, victoire d'Andrea Dubourg, Philippe Malouagne 2e, la Dacia de David Olivier et Laurent Bouliou 4e, qualifié devant Guy Moreton 5e, Jean-Claude Lemoine 6e et le Nouvel 7e, puisque Alexandre Teuil, je vous le rappelle, s'est arrêté dans le Tour Joker dès l'entame du premier tour. Avec le tableau donc qui s'affiche, Dubourg, Malouagne, Olivier, Bouliou pour les qualifiés. Et Guy Moreton, donc 5e, qui passe à quelques centièmes, puisqu'on le voit, il finit à quelques millièmes même de seconde de Laurent Bouliou, Jean-Claude Lemoine 6e, Pascal Le Nouvel 7e et Alexandre Teuil. On va enchaîner sur la deuxième demi-finale, la demi-finale A, avec Firmin Cadedu sur la première ligne, à ses côtés Jonathan Payet, Fabien Chanoine. Et en deuxième ligne, les places vont être chères. Ouais, les pilotes de Peugeot, avec Florent Béduneau en 4e position, Patrick Guilherme en 5e position, suivi de Jean Juin avec sa Peugeot 207, Rodolphe Audran avec à nouveau une 207, et le petit nouveau de la catégorie Supercar, Emmanuel Ganivel, transfuge de la catégorie Super 600. Voilà, et qui remplace Christophe Jouet, que vous avez vu afficher, mais qui a dû déclarer forfait suite à des problèmes mécaniques. Voilà cette première ligne avec le leader du championnat, Firmin Cadedu, un pilote extrêmement jeune et spectaculaire et rapide. Et à ses côtés, un des locaux, donc Jonathan Payet, qui a perdu son frère hier, avec malheureusement un abandon mécanique. Et puis Fabien Chanoine, le dernier vainqueur en date de Pont-de-Ruan sur la Renault Clio du team Yako. Oui, la procédure va se lancer, drapeau vert pour tout le monde a mis en route, pression du turbo à fond, 5 secondes, panneau start, feu vert, c'est parti. Bon départ de Jonathan Payet au milieu de grille, mais c'est Fabien Chanoine à l'extérieur qui déboule de tout le monde, et contact Firmin Cadedu qui vient taper Fabien Chanoine, ça ressort, oh là là, attention,
méli-mélo derrière, oui, les incompréhensions se sont passées et c'est Fabien Chanoine qui ressort en tête devant Firmin Cadedu. Oui, il y a un petit règlement de compte, on dirait, entre Fabien Chanoine et Firmin Cadedu sur ce freinage très particulier du tracé de Carlabo. En tout cas, Fabien Chanoine, avec sa voiture quelque peu, je dirais, endommagée, mène cette demi-finale, suivie donc de Firmin Cadedu sur la Citroën C4. Ouais, le pilote Yako, le pilote de Dreux qui avait déboulé de cet extérieur vraiment très très rapidement, qui avait vraiment surpris tout le monde au point de voir Firmin Cadedu venir au contact dès le premier virage, et c'est Jean Juin qui est pour le moment arrêté justement dans ce premier virage après la bousculade intervenue dans le milieu du classement. Firmin Cadedu qui prend le tour joker. Derrière, c'est Jonathan Payet qu'on retrouve en troisième position. Non, c'est plutôt Patrick Guillermo avec la 208, le pilote OTS qu'on retrouve en troisième position. Ça se disperse un petit peu puisque nous en avons un petit peu partout. Fabien Chanoine toujours en tête. Firmin Cadedu après son tour joker est ressorti deuxième, et Patrick Guillerme toujours troisième. L'écart est creusé avec les suivants, ce qui a permis à Firmin Cadedu de tout de suite prendre son tour de joker et de cravacher pour essayer de revenir sur Fabien Chanoine qui lui devra également effectuer ce passage dans le tour de joker. Voilà, Chanoine, Cadedu, Guillerme, Belluno, Galivelle, Audran. Je crois, Julien, qu'on a perdu malheureusement Jonathan Payet, puisqu'on ne le voit plus sur les écrans. Oui, le pilote du Team Salin qui est arrêté sur le bord de la piste. Malheureusement, un problème mécanique l'empêche. Ou alors que c'est Fabien Chanoine. Oh là là, très grosse glissade. On a vu beaucoup de survirages à l'entrée de ce premier virage. Une voiture qui est très endommagée sur la façade avant, mais aucune montée de température, puisque c'était quand même le risque principal dans ces contacts. C'est les radiateurs qui sont positionnés juste derrière le pare-choc. La voiture continue pendant que Rodolphe Audran sort juste derrière Firmin Cadedu dans ce tour joker. Oui, et puis on a pu voir sur le côté, donc dans la parabolique, la Peugeot de Jonathan Payet arrêté. Et l'écart n'est pas fait pour Fabien Chanoine, qui semble avoir quelques soucis malgré tout, parce que on se rappelle que Firmin Cadedu a déjà effectué son tour joker. Fabien Chanoine doit l'effectuer à son tour, et l'écart est de seulement 1 seconde 2. Ça me paraît un peu juste. Ouais, mais il y a beaucoup par contre de drapeaux jaunes avec les voitures arrêtées, celle de Jean Juin et celle de Jonathan Payet. Donc il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas doubler sous drapeau jaune. Donc ça limite la possibilité de Firmin Cadedu de redoubler à ces endroits-là. Mais surtout, est-ce que le contact du départ va empêcher Fabien Chanoine de continuer seul en tête, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur le freinage, les roues bloquées, c'était inhabituel sur la voiture du Team Chanoine, la voiture Yako, et la tour joker pour Fabien Chanoine. Voilà, à savoir, on va regarder où il va ressortir. Je pense que ce sera derrière Firmin Cadedu, à savoir il conservera donc sa deuxième position, ce qui semble fait pour le pilote de Dreux, Firmin Cadedu, nouveau leader donc de cette demi-finale A, avec à quelques distances Fabien Chanoine. Et oui, c'est Rodolphe Audran qui est positionné en troisième position avec la 207. Est-ce qu'il est vraiment qualifié ou est-ce qu'il est un tour? Pour le moment, c'est Patrick Guillerme qui se qualifie en troisième position, puisque Rodolphe Audran était bien en retard, et c'est Florent Belluno, quatrième, qui se qualifie pour cette finale de Carlabo. Et voilà le classement qui sera entériné. Cadedu, Chanoine, Guillerme, Belluno pour les 4 qualifiés. Et puis beaucoup plus loin, Galivelle, Audran, une demi-finale à Julien explosive. Un petit résumé de la Coupe de France Division 4 avec une première ligne avec Sébastien Leferrand, Stéphane Hameau et Jean-Michel Guérin. Et c'est parti, Julien. Oui, le pilote leader de ce meeting, puisqu'il avait dominé, mais derrière ça se chahute avec Jessica Tarrière qui vient au contact de Kevin Jacquinet sur la Peugeot 207, pendant que justement le reste des pilotes choisissent le tour joker. Devant Leferrand, Hameau et Guérin se faufilent pour sortir de ce premier tour en leader. Voilà ce trio qui a creusé déjà l'écart sur ses petits camarades. Il y avait un favori sur cette épreuve Division 4 en la personne de Sébastien Leferrand, déjà dominateur des manches qualificatives avec 3 victoires sur 4, et puis vainqueur de sa demi-finale. Mais il fallait également surveiller malgré tout ses petits camarades, et notamment Jean-Michel Guérin et Stéphane Hameau. Et puis également il y a la gestion du tour joker, Julien. Et oui, une sortie ici joker toujours assez spectaculaire, avec
Jean-Michel Guérin qui avait tenté de faire l'intérieur à la fin de cette parabolique sur Hameau, mais ça n'a pas suffi. Le pilote de la 306 Hameau avait repris sa deuxième position. Pendant ce temps-là, Leferrand prenait son tour joker pour aller s'hisser vers cette future victoire. Oui, troisième victoire pour Sébastien Leferrand qui ressort large devant le duo Stéphane Hameau et Jean-Michel Guérin. Donc Sébastien Leferrand qui, grâce à cette victoire, va prendre la tête de la Coupe de France Division 3. Oui, sur Pinson qui avait justement eu des difficultés durant les manches qualificatives et se voit récupérer cette place de leader par le pilote de la Peugeot, ici vainqueur une nouvelle fois après sa dernière victoire à Pont-de-Rome. Nous allons faire le point dans le classement de la Coupe de France Division 4. C'est Sébastien Leferrand, le vainqueur de ce week-end de Carlabo, qui est en tête. 175 points, 10 points d'avance sur Guillaume Pinson, l'homme sans victoire 2016. Kevin Jacquinet est troisième devant Jean-Michel Guérin, Stéphane Hameau, Florian Zavatin, Gilles Lambert et la féminine du plateau des 4, Jessica Tarrière. Les meilleurs moments de la Coupe Twingo du championnat de France junior, c'est parti pour Alan Mottet, Marcelonnet et Julien Ardonnière. Et déjà un handicap pour Marcelonnet pour faux départ, Julien. Oui, en effet, Patrice, puisque Marcelonnet, en se décalant un petit peu sur la première procédure de départ, se voit infliger une sanction, 2 tours joker, qu'il prend d'ailleurs tout de suite pour le premier et qu'il devra rééditer une seconde fois. Et le poleman Mottet qui s'est donc vu devancé par Julien Ardonnière dès les premiers tours de course et un appui très prononcé de Alan Mottet contre le mur qui va le calmer quelque peu pour aller chercher la première place de Julien Ardonnière. Ouais, pendant qu'il s'enfile dans le tour joker, Julien Ardonnière se propulse vers une future victoire puisqu'il se libère de son dauphin sur cette qualification. On le voit d'ailleurs s'infiltrer à nouveau dans ce tour joker, ce tour un peu plus long et ressortir devant le poleman Alan Mottet. Le Sartois donc qui va signer ici à Carlabo un troisième succès et qui va donc recoller encore un peu plus Alan Mottet, Tony Bardot et Marcelonnet au championnat. Et à noter la belle victoire de Gaël Moncarré qui s'empare de la victoire dans la finale féminine. Au classement général de la Coupe Twingo, Marcelonnet garde la tête, 7 points d'avance devant Alan Mottet. Julien Ardonnière, le vainqueur de ce meeting, est un beau troisième devant Tony Bardot, sachant que les 4 premiers sont des juniors, devant Nicolas Flon, 5e, Mathieu Moreau, 6e, Alexandre Restellini et Valentin Comte est 8e. Division 3, Julien, avec cette finale à 8 voitures sur 7 tours et une première ligne, donc avec un poleman, c'est Mathieu Trévian devant David Vincent et Christophe Saunois. Christophe qu'on ne trouve qu'en 3e position, c'est assez rare. Et il faut le souligner qu'il s'est fait battre dans sa demi-finale par David Vincent. Oui, les 2 pilotes bretons que l'on retrouve, Mathieu Trévian, le vainqueur de la Varée, et David Vincent vont se bagarrer vraiment jusqu'au bout puisque les temps étaient très similaires durant les demi-finales avec uniquement un Mathieu Trévian capable de descendre en 33 900 au tour. Donc ça va être très serré. Et derrière, on retrouve Marc Maurice, Clément Dupont. Et c'est parti. C'est parti avec un bon départ de David Vincent au centre de la première ligne. Ça se touche d'ailleurs. Ouais, c'est très spectaculaire, hein. David Vincent qui n'a pas fait toutes les épreuves mais qui est vraiment très efficace ce week-end avec sa Renault Clio. Le pilote Tiaco toujours en tête devant Mathieu Trévian et Christophe Saunois, l'ogre de la catégorie Division 3 puisqu'il a gagné quand même une grande partie des épreuves cette saison. Seul Lavaré lui a échappé. Et là derrière c'est Marc Maurice 4e. Voilà, allez, donc David Vincent, le pilote local qui court devant son public, qui est extrêmement motivé, il me le disait tout à l'heure. Il veut accrocher cette victoire ici même chez lui à Carlabo, suivi donc de Trévian à quelques dixièmes. Christophe Saunois qui n'a pas effectué le meilleur départ. On connaît le talent du pilote champenois sur cette partie de course, c'est-à-dire le départ et en rallycross, on sait comment c'est important. Et puis Marc Maurice, 4e, toujours suivi par Dupont. Clément Dupont justement qui vient de prendre le tour joker, hein. Il tente quelque chose pour essayer de récupérer une position sur le podium. Le pilote bordelais avec sa Citroën DS3 5e jusqu'à présent se voit passer par Benoît Morel 6e et Steven Lefrançois 7e pendant que Leferrand est 8e. Allez, l'écart est creusé entre les 4 premiers et les poursuivants, il y a à peu près une seconde. On voit Christophe Saunois très incisif sur la Sirocco de Mathieu Trévian.
C'est Marc Maurice pendant ce temps-là qui lui est pour essayer de contrer Clément Dupont et sa remontée prend le tour joker. On va voir pendant que le tiercé se constitue entre David Vincent, Mathieu Trévillon et Christophe Saunois. On voit Christophe Saunois très percutant derrière. Il cherche à vraiment mettre la pression sur les deux pilotes bretons. Ça va être très compliqué pour David Vincent puisque les tours jokers vont vraiment décider. On le rappelle, le tour joker, c'est une portion du circuit un peu plus longue qui doit être empruntée au moins une fois, et c'est ce que fait d'ailleurs Christophe Saunois à cet instant. Ouais, la stratégie va être très très importante. C'est tellement serré entre les 4 premiers, Vincent, Trévillon, Saunois et Maurice, que tout se décidera certainement avec l'exécution de ce tour joker. La sortie impeccable, et il faudra qu'elle le soit pour Christophe Saunois qui ressort derrière devant Marc Maurice. Donc déjà c'est réussi pour le pilote leader de la Coupe Division 3. Et oui, et surtout, et c'est Clément Dupont qui est resté bloqué derrière Morel, donc il ne pourra pas récupérer une 4e place convoitée par Marc Maurice. Et pendant ce temps-là, Mathieu Trévillon continue d'insister et il tente lui aussi le tour joker pour surtout contrer la remontée de Christophe Saunois. Voilà, il restera plus qu'à David Vincent d'effectuer à son tour ce fameux tour joker. On voit donc au loin le retour de Saunois et de Maurice, à savoir où va sortir Saunois par rapport à Trévillon, et c'est passé déjà. Ouais, et Maurice qui tente l'extérieur, non, ça ne passe pas. Mathieu Trévillon, le pilote de la Sirocco, reprend la 3e place. On connaît la rapidité de la Toyota de Saunois. Le pilote champenois n'a pas l'habitude de se faire, je dirais, chahuter par ses petits camarades. Même s'il apprécie la bagarre, eh bien, il enchaîne les tours rapides, le pilote de Reims, pour essayer de revenir sur David Vincent leader qui, à son tour, emprunte le tour joker. Oui, mais le pilote de la Clio 4, cette Renault Clio nouvelle dans la catégorie Division 3, va se voir certainement déboucher. Oui, oh le contact, ça se touche chez Mathieu Trévillon, peut-être qu'il va en profiter. Oh là là, ça repasse, oui, pour Mathieu Trévillon à quelques instants de la ligne d'arrivée. Il reste un tour ici. David Vincent reprend la 2e place pendant que Marc Maurice récupère la 3e position et Christophe Saunois reste sur le carreau. On le voit, il s'arrête malheureusement. Gros contact entre David Vincent et Christophe Saunois. La Toyota qui, je crois, s'arrête même sur le côté, le bord de piste. Ce sont les risques du rallycross avec cette sortie du tour joker très particulière au début de cette grande parabolique. Ça n'est pas passé pour Christophe Saunois. Je pense que l'ambiance est assez bonne en Détroit pour qu'il n'y ait pas de réclamation portée en tout cas. Et donc Trévillon, le pilote de la Sirocco, déjà vainqueur dans la Sarthe, qui mène cette Division 3 et qui passe en tête sous le drapeau à damier. Oui, en effet, Marc Maurice 2e, Clément Dupont 3e qui récupère une belle place avec sa stratégie du tour joker, et c'est Benoît Morel 4e. Allez, ce sont le classement donc, maintenant qui s'affiche avec Mathieu Trévillon qui devance Marc Maurice, Clément Dupont, le pilote girondin, Benoît Morel, excellent ce week-end sur sa Ford Fiesta, David Leferrand, Steven Lefrançois, l'ancien champion D4, David Vincent seulement 7e, et Christophe Saunois. Allez, on retrouve tout de suite le vainqueur Mathieu Trévillon au micro de Julien. Oui Mathieu, alors on vous avait vu à Lavarée avec une victoire particulière consacrée à quelqu'un de cher pour vous. Cette fois-ci c'est sur vos terres, nouvelle victoire, vous êtes encore une nouvelle fois ému, j'imagine? Ah ouais, très ému. Bon bah évidemment c'est pour la même personne, sans aucun doute, c'est pour mon père. J'ai eu du mal hier, j'ai trouvé la solution, la nuit porte conseil, et dès ce matin on était rapide. Et je sais pas combien de fois j'en ai rêvé de gagner Carlabo, mais une bonne, je sais pas, beaucoup. Et non, bah après, j'ai été un peu trop prudent dans le joker, et du coup j'ai profité de l'accrochage de Christophe et David à la sortie. Bon, cela dit, je pense qu'on avait la vitesse, donc une victoire dévolée de toute façon. Allez, petit résumé de la Coupe de France Division 3 et un excellent départ du poleman Mathieu Trévillon. Oui, mais il se fait déborder tout de suite par le pilote de la Clio. David Vincent, parti au milieu de cette première ligne, se retrouve tout de suite en tête après le premier virage. Allez, et puis il faut noter que Christophe Saunois est assez mal parti suite à sa mauvaise demi-finale. Trévillon dans le tour joker. David Vincent qui le prend à son tour, et surtout éviter les contacts en sortie, ce qui ne va pas être le cas. Oui, la sortie du tour joker, effectivement les pilotes sortent très très vite et se touchent. C'est Mathieu Trévillon qui en profite à cet instant, alors que Marc Maurice vient se faufiler également
en deuxième position. Oui, puisque David Vincent et Christophe Saunois vont faire les frais de ce contact en sortie de Tour Joker. Et c'est la victoire pour le pilote Volkswagen Mathieu Trévian devant Marc Maurice. Et Clément Dupont, le rookie, en belle troisième position. L'émotion pour Mathieu Trévian, le vainqueur ici sur ce meeting de Carlabo, dont il rêvait d'accrocher ce meeting à son palmarès. C'est chose faite maintenant, même s'il a peut-être pu profiter des petits déboires du contact entre David Vincent et Christophe Saunois, mais ça fait partie du rallycross. Et c'est le spectacle ici en Bretagne qui vous est offert sur l'équipe 21 avec donc le classement. Christophe Saunois qui reste en tête, 10 points d'avance sur Marc Maurice, ça se resserre un petit peu. Mathieu Trévian en troisième position avec 214. Puis c'est beaucoup plus loin, on a Clément Dupont, Henri Navaille qui était absent ici ce week-end, Franck Delaunay, Patrice Avril et David Vincent pour le top 8. Petit sujet technique maintenant sur cette épreuve de Carlabo. On va découvrir le système de chronométrage avec Franck Hébert. Le système de chronométrage est classique par rapport au circuit. On gère les 3000 passages par transpondeur au millième et ensuite on fait un doublage quand même si le transpondeur ne fonctionne pas. Les transpondeurs sont sur les véhicules, ils sont fixés sur les véhicules au niveau de l'axe des roues avant et donc le temps est pris au niveau de l'axe des roues avant et donc est contrôlé à ce moment-là, même au Tour Joker pour le passage. On a les temps au millième parce que c'est important étant donné qu'on arrive à avoir 11 pilotes dans la même seconde. Et c'est immédiat, donc c'est transmis sur les écrans géants sur le circuit, sur le système internet rallycross.com et ensuite c'est transmis direction de course parce qu'il y a beaucoup de petites touchettes, donc il y a quelques décisions du collège, donc il y a pas mal de reclassements. Quand il y a une notification de collège concernant un petit incident de course ou alors des incidents techniques. Et dans ce cas-là, on refait les classements. Donc là, c'est pas vraiment évident parce que tout arrive en même temps. C'est-à-dire qu'on a une division qui court et en même temps, on doit modifier les classements des courses précédentes. Avant-dernière finale de ce meeting de Carlabo, 6e épreuve du championnat de France de rallycross avec le Super 1600 et une première ligne qui nous promet du spectacle. Maximilien Evenot est en pole position devant le leader du championnat Samuel Peu sur la Saxo Kit Car grise. Tom Donat, le pilote de Lafor sur la Twingo, les accompagne sur cette première ligne. Et derrière, on retrouve Yvonique Jagu avec la stupéfiante Audi A1, une voiture très particulière et unique en son genre, puisqu'elle est la seule représentante de la marque allemande dans la catégorie Super 1600. À côté de lui, l'un des favoris au podium et surtout au titre, Jimmy Terpero, qui a connu quelques mésaventures tout à l'heure avec une crevaison en quatrième manche qualificative. Et en troisième ligne, Enzo Limner, Anthony Meunier sur la Citroën C2 et Nicolas Gouriou, le pilote breton, avec la Citroën DS3. Oui, Julien, Jimmy Terpero qui a totalement raté, enfin quelque peu raté son départ en demi-finale, ce qui fait qu'on le retrouve sur la deuxième ligne. C'est inhabituel pour le pilote sartois. Ouais, mais il a été vraiment très très rapide durant la demi-finale. Ses temps autour étaient proches de la pole position, donc il va vraiment partir avec une envie toute particulière puisqu'il a également loupé le coche sur le circuit de Pont-d'Oran lors de la dernière épreuve où c'était justement Tom Donat avec la Twingo Super 1600 que l'on vient de voir à l'écran du team Olimeca des Pannes 2000 qui avait remporté cette victoire. Et puis devant, toujours le prétendant au titre et actuellement leader du championnat, Samuel Peu avec la Citroën Saxo. Oui, on était parti sur un début de championnat, on allait dire que Samuel Peu allait un petit peu dominer cette catégorie, mais il se fait remonter petit à petit. Bon, toujours bien placé, Samuel, au volant de cette redoutable Saxo. Mais voilà, il y a Jimmy Terpero, Maximilien Evenot, Tom Donat qui sont derrière. Tom Donat est un peu plus loin comme Maximilien Evenot, mais Maximilien nous a fait un début de week-end excellent. Il paraît en forme, le jeune pilote sur la Citroën C2 multicolore, et on va surveiller de près le départ. Oui, après la casse de son moteur sur le circuit Tourangeau il y a 15 jours, on le revoit maintenant vraiment très percutant. Il a un très très bon setup, la voiture est extrêmement bien réglée, ils ont vraiment
très bien travaillé sur les suspensions. La voiture est posée par terre sur un circuit justement propice à la Citroën C2 où les appuis-longs à la fin de la parabolique sont vraiment générateurs d'appui. Et là maintenant ça va être le départ. Quelques instants. Procédure et c'est parti pour Maximilien Evenot en pole position. Mais c'est Tom Donat à l'extérieur qui fait un très bon lancé. Oh là, 3 de front, c'est chaud. On se touche, Tom Donat qui est légèrement malement écarté donc voilà de cette course en allant tutoyer le sable. C'est bien parti pour Maximilien Evenot devant Jimmy Terpero qui nous fait un excellent départ suite au chahut du départ de 4e. Il est second pour l'instant. Effectivement, les 3 pilotes qui étaient arrivés à 3 de front, Maximilien Evenot, Samuel Peu et Tom Donat. C'est Jimmy Terpero en petit renard qui est venu récupérer cette 2e position en se faufilant à l'intérieur. Le pilote Manceau avec la Citroën Yako qui lèche maintenant les pare-chocs de Maximilien Evenot. On va voir s'il est capable de lui mettre la pression et peut-être même de revenir pour aller chercher la victoire. Allez, donc Maximilien Evenot qui tente de creuser l'écart sur Jimmy Terpero qui fait de même sur Samuel Peu. Derrière, j'ai vu quelqu'un très vite. C'est Anthony Meunier qui a avec le tour joker. La Citroën C2 qui a pris le tour joker. Allez Maximilien, une petite 2, 3, 4, 5 longueurs d'avance même on dirait sur Jimmy Terpero, bien parti et qui essaye de se rattraper de cette demi-finale quelque peu ratée. Là le championnat est très long, c'est très spectaculaire le Super 1600, ça marche du feu de Dieu, les pilotes sont généreux dans le pilotage comme on peut le voir là. Très beau freinage de Jimmy Terpero en appui, la voiture avec une légère dérive, les roues pratiquement droites, c'est vraiment fantastique pendant que Maximilien Evenot enchaîne les tours fantastiques puisqu'il est en 35-2. 35-2 c'est pratiquement le record de la piste en Super 1600, donc ça va très très vite devant. Jimmy Terpero est suivi par le leader du championnat Samuel Peu, le pilote idole avec sa Citroën Saxo qui ne le lâche pas. Et pendant ce temps-là, Anthony Meunier, Nicolas Gouriou et Enzo Limner, eux, ont pris les tours joker. Alors ça c'est typique de Samuel Peu, quand il n'est pas devant, il vous met une pression terrible dans le pare-choc et c'est ce qu'est en train de faire donc le pilote leader du championnat Super 1600, donc Samuel Peu sur Jimmy Terpero qui semble un petit peu en délicatesse avec le comportement de sa Citroën, Julien. Ouais, mais au même instant justement on a surtout Samuel Peu, le voyant, lutter justement sur le pilote de la Citroën C2 qui tente le tour joker pour essayer de récupérer un peu de liberté, et c'est ce qu'il fait très très bien. On le voit maintenant, il est ressorti devant Enzo Limner, maintenant 4e, pendant que Tom Donat est 6e après avoir pris lui aussi le tour joker. Yvonique Jagu a repris la 5e place après l'ensemble de ses mouvements, et donc Jimmy Terpero qui s'est pourtant libéré va peut-être revoir maintenant un Samuel Peu revenir très rapidement à l'issue de ce 4e tour. Alors la stratégie pour Maximilien Evenot, c'est de creuser l'écart, de faire des tours propres, d'aller très très vite pour se donner une marge nécessaire pour ressortir premier lorsqu'il effectuera son tour joker d'ici quelques instants. Jimmy Terpero, Samuel Peu, Limner, Jagu, Meunier, Gouriou et Donat, tel est le classement, alors que ça se touche encore. Et Enzo Limner est revenu dans les échappements de Peu et Terpero. Oui, très bonne tactique du pilote Olimeca avec la voiture du team Limner qui est revenu juste derrière Samuel Peu qui avait lui aussi pris le tour joker précédemment, et c'est Jimmy Terpero qui vient de le prendre et qui a surtout réussi à conserver cette 2e place. On ne l'imaginait pas lorsqu'il est parti de la 2e ligne à l'extérieur tout à l'heure sur la grille de départ. Alors voilà, donc Maximilien Evenot, toujours leader et qui vient d'effectuer son tour joker, et il ressort leader et large leader. C'est excellent pour ce jeune pilote qui va peut-être accrocher ici un premier succès 2016. C'est beaucoup plus chaud derrière entre Terpero, Peu et Limner. Ouais, mais maintenant on le sait, ils ont tous pris le tour joker, ce fameux tour plus long, donc la tactique n'est plus de mise. Ils doivent tenter quelque chose, et c'est ce que fait Enzo Limner en mettant la pression sur Samuel Peu. Il avait vu son compatriote à Pont-de-Rouen le faire justement sur le pilote de la Citroën Saxo, donc il va peut-être tenter quelque chose à l'issue de ce freinage dans la parabolique. Il n'y a pas de drapeau jaune sur le circuit, tout peut se faire, tout peut se tenter. Est-ce que ça suffira? Il reste un tour, ça va être très compliqué pendant que justement Maximilien Evenot lui caracole en tête. Voilà, Maximilien Evenot qui d'ici quelques instants va signer un premier succès 2016. Voilà, est-ce qu'il va lui le relancer au championnat? Derrière, eh bien c'est quand même Jimmy Terpero qui garde la seconde place de justesse devant Samuel Peu et Enzo Limner, bien revenu. Derrière, on a Yvonique Jagu qui était à la lutte avec Meunier, et puis Tom Donat, malheureusement seulement 7e, le pilote à fort suite au départ chahuté. Et là, ici à l'écran, on voit la joie
de Maximilien Evenot, donc qui signe ce premier succès, ce qui va le relancer totalement en championnat face à Samuel Peu et Jimmy Terpero. Voilà, on se congratule et puis on aura les impressions du vainqueur Maximilien Evenot d'ici quelques instants. Allez, les Citroën C2 qui une nouvelle fois ont dominé la Renault Twingo. Limner qui malgré tout a bien joué le coup là sur cette manche en revenant, sachant qu'il ne partait que de la 3e ligne, en 6e position exactement. Petit tour d'honneur certainement pour Maximilien Evenot. Oui, heureux Maximilien, actuel 3e du championnat, derrière Jimmy Terpero et Samuel Peu. Donc Samuel Peu qui nous signe encore un podium. Et puis d'ici quelques instants, on aura le classement donc, de ce championnat Super 1600 passionnant. Voilà, Maximilien Evenot, donc pour ce qui est de la course. Donc vainqueur, 3 secondes d'avance, ce qui n'est pas rien. Sur Jimmy Terpero et puis Samuel Peu. 4e Enzo Limner, ces trois-là étant à la lutte pour les accessites. Derrière, on avait Yvonique Jagu sur l'Audi A1 devant Anthony Monnier, Tom Donat et Nicolas Gouriou pour le top 8. Julien, vous devez avoir à vos côtés le vainqueur en Super 1600, Maximilien Evenot. Oui, en effet, Maximilien, vainqueur cette saison. Pour la première fois, après avoir vu Samuel Peu dominer le début du championnat, Tom Donat, Jimmy Terpero, vous étiez favoris. Et c'est la première, vous aviez un petit peu lutté dans les réglages jusqu'à cette première victoire. Et là où vous avez dominé, carrément. Ouais, c'est ça fait vraiment plaisir, quoi. Cette année, c'était un petit peu compliqué, la saison, on a eu quelques soucis. On a eu du mal à rentrer, voilà, c'est un concours, c'est un tout en fait, mais c'était un peu compliqué. L'an dernier, ici, je rate la victoire de très peu. Je savais que j'étais vite sur un tour lancé en fait en chrono. Il m'avait manqué de les réussites sur les départs et tout. Et là, ce week-end, j'ai une vraie victoire. Enfin, la première de l'année déjà. Et puis en Super 1600, gagner comme ça tous les manches de mes finales, je crois que ça m'était jamais arrivé. Donc là, c'est vraiment le grand chelem, ça fait plaisir. Ouais, les soucis de départ, les réglages, les problèmes moteurs de Pont-Noran, ça y est, c'est derrière. Maintenant, on vise la victoire chaque week-end. Oui, j'espère. Bon, c'est compliqué. C'est vrai qu'un week-end, c'est un tout en fait. Il faut trouver les bons réglages, faut de la réussite. Voilà, c'est un tout vraiment. Et là, ce week-end, tout allait comme il fallait. Le circuit était au top. Vraiment, c'est un circuit que j'adore. C'est celui que je préfère aussi. Je me sens super bien dessus. Donc là, ouais, vraiment, je suis content. Parce que tant que le drop d'ami, la finale n'était pas passée, tout pouvait se passer. Donc c'est un soulagement. Vraiment, je suis content, super content. Les plus belles images de la Super 1600 avec un excellent départ du poleman Maximilien Evenot. Oui, Patrice en tête après les 4 manches qualificatives et la demi-finale. Il se retrouve pourtant en contact avec Samuel Peu et Tom Donat qui lui va finir dans la poussière alors que c'est Jimmy Terpero qui récupère la 2e place. Ouais, Jimmy Terpero qui profite de ce fait de course pour remonter de 2 places. L'objectif pour Maximilien Evenot, c'est de remporter la victoire sur Carlabo pour recoller au championnat du Super 1600. Et le pilote Stassem qui avait essayé pendant tout le début du championnat de finaliser, de régler sa voiture, ici a vraiment trouvé le très bon setup pour recoller et surtout dominer l'ensemble de cette finale devant un Jimmy Terpero conquérant et un Samuel Peu revanchard. Le classement par points donc, de ce championnat Super 1600 après 6 épreuves, Samuel Peu est toujours leader avec 256 points. Devant Jimmy Terpero, Maximilien Evenot qui recolle un petit peu donc face au duo de tête. Enzo Limner est un beau 4e devant Tom Donat. Et puis derrière on trouve plus loin Marc Pouderoux, Yvonique Jagu et Pascal Hutto, absent ce week-end. Julien, on va maintenant passer à la catégorie phare du championnat de France de rallycross, le supercar, avec une grille de départ donc, qui se compose ainsi. Firmin Canedu devant Dubourg, Chanoine, Malouagne, Olivier, Guilherme Béduno et Bouliou. On va voir ça de près sur la ligne de départ. Voilà, Firmin Canedu en pole position, Julien. Ouais, le leader du championnat, Patrice, le pilote Tastar avec la Citroën C4 qui a repris une nouvelle fois la pole position après une demi-finale musclée avec le pilote Fabien Chanoine tout à l'heure. Andrea Dubourg se situe en 2e position au milieu
de cette première ligne après avoir gagné sa demi-finale, le pilote Motul du team Dubourg, qui ce week-end particulièrement roule avec une voiture différente, puisqu'on le connaît avec la voiture du team DA Racing, mais ils ont eu quelques problèmes lors des essais préalables à cette épreuve de Carlabo, et il roule avec la voiture d'Hervé Knapik. Juste à ses côtés, Fabien Chanoine, le prétendant au titre, le pilote du team Yako, avec cette Clio anciennement championne de France, avec Jérôme Grosset-Janin qui effectue maintenant un championnat en Euro RX. Derrière, deuxième ligne, Patrice. Oui, avec Philippe Malouagne en arrière-plan. Philippe vainqueur donc d'une épreuve cette année, c'était à Châteauroux sur la 208 du team britannique Albatec. Et puis à ses côtés, l'originalité de cette catégorie, c'est la Dacia Logan à moteur atmosphérique au bruit enivrant de David Olivier. Et enfin la dernière ligne avec les pilotes Peugeot, puisqu'on retrouve Patrick Guilherme, le pilote OTS qui dispose d'une Peugeot 208, ex-championne du monde, puisqu'elle œuvrait au sein du team Hansen Peugeot l'année passée encore jusqu'en séance d'essai. Juste à ses côtés, Florent Béduneau avec cette fois-ci le pilote Jamie Artipol, présent avec l'ancienne voiture championne de France de Gaëtan Sarrazin. Et enfin, en dernière ligne, le pilote local, le pilote Valtra Alpha, qui roule avec cette Peugeot 207, également ancienne championne de France avec Gaëtan Sarrazin. Donc beaucoup de voitures prétendantes à la victoire, des pilotes vraiment confirmés. On retrouve le top du top de la catégorie Supercar cette saison, des pilotes capables de se bagarrer en championnat international ici à Carlabo. Allez, des pilotes qui vont peut-être profiter de l'absence d'Alexandre Teuil, malheureusement donc absent lors de cette finale, qui n'a pu se qualifier pour cette dernière épreuve du week-end. Le départ dans quelques instants. On va espérer que ce soit un petit peu moins chaud que tout à l'heure en demi-finale, entre notamment Cadoudu et Chanoine. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, le drapeau vert maintenant d'ici quelques instants. Le starter d'ici quelques secondes. Ça va partir, Julien. Voilà, les procédures sont lancées. Les voitures sont calées. Panneau 5 secondes. Et c'est parti. Très bon départ des 3 premiers pilotes, et c'est Philippe Malouagne aussi de la deuxième ligne qui va venir peut-être s'intercaler, mais c'est Fabien Chanoine à côté d'Andrea Dubourg. Pas de contact cette fois-ci, on est en rallycross, on a le droit à venir s'appuyer, mais surtout pas de grosses poussettes, et c'est ce qui s'est passé dans la poussière. Les pilotes sont vraiment à fleur de trajectoire, on le voit, hein, et ça allonge les rails de sécurité. C'est Andrea Dubourg devant Firmin Cadoudu. Oui, et Dubourg qui fume un petit peu à l'arrière gauche. Alors peut-être juste un pneu qui frotte sur la carrosserie. Cadoudu qui a réussi à s'infiltrer lors du premier droite face à Fabien Chanoine. Ces trois-là sont très serrés. Et puis il y a Florent Béduneau qui a effectué un excellent départ puisqu'il s'est lancé du milieu de la troisième ligne. Oui, mais Philippe Malouagne, qui avait fait un très bon départ, s'est positionné dans le tour joker, et c'est ce que fait d'ailleurs Fabien Chanoine. On se rappelle qu'il a gagné la dernière épreuve de Pont-de-Rouen en choisissant une stratégie différente, en prenant le tour joker un peu plus tôt. Est-ce que ça va suffire à sortir devant le pilote du team Albatec, le pilote Sam Shield? Oui, il ressort derrière. Et pendant ce temps-là, Firmin Cadoudu met la pression à Andrea Dubourg. La fumée qui ressort de la roue arrière, c'est uniquement le pare-choc, la fibre qui touche sur le pneumatique. Pas de grand risque, hormis peut-être une crevaison, mais pour le moment on n'en est pas. Allez, donc Dubourg devant Cadoudu dans ses échappements, et puis Florent Béduneau en troisième position. Derrière, c'est Laurent Béduneau, Patrick Guilherme, Fabien Chanoine, Philippe Malouagne, et c'est David Olivier qui ferme la marche, sachant que bien sûr les derniers pilotes cités ont déjà effectué leur tour joker. Ça fume de plus en plus, Julien, et c'est Firmin Cadoudu qui se montre de plus en plus insistant dans les échappements du leader. Firmin très généreux avec les vibreurs. Oui, le pilote bordelais, hein, le team du pilote Motul, Andrea Dubourg, on le voit, est déstabilisé malgré tout, hein, par ce pare-choc qui touche la roue arrière. Ça doit légèrement modifier l'entrée dans les virages. Et justement, Firmin Cadoudu profite de ce ralenti un petit peu, hein, du pilote de la Citroën DS3 pour tenter quelque chose. Est-ce que ça va suffire? Non, c'est Fabien Chanoine qui en profite et qui récupère la place de Firmin Cadoudu, virtuelle pour le moment, puisque tous les tours jokers n'ont pas été faits. La victoire va se jouer maintenant entre Andrea Dubourg et certainement le pilote Yako, le pilote
de Dreux, le pilote de la Clio, Fabien Chanoine. Et comme quoi le passage dans le Tour Joker est extrêmement important puisque Firmin Cadedu vient de perdre donc une place. Le leader donc de cette finale rentre à son tour dans le Tour Joker. On va voir un peu où il va ressortir par rapport à Fabien Chanoine parce que ça devrait se jouer entre ces deux-là. Et Fabien Chanoine qui semble un petit peu bloqué derrière. Mais ça va suffire, il ressort devant et Firmin Cadedu repasse aussi. C'est passé là carrément Dubourg qui manque, qui perd 2 positions suite à ce Tour Joker. Allez, on retrouve donc en tête Florent Béduno, oui, c'est voilà, extraordinaire. On retrouve Florent Béduno et Laurent Bouliou, parti de la dernière ligne, qui n'a peut-être certainement pas pris son Tour Joker encore, voilà, mais qui profite pour le moment. Et c'est Florent Béduno qui prend le Joker. Laurent Bouliou en tête chez lui, c'est fantastique pour lui. Le pilote de la Peugeot Citroën, de la Peugeot 207 se retrouve en tête pendant quelques instants, alors que la pression est très forte derrière. Chanoine, Cadedu, Dubourg, et c'est Malouin qui récupère peut-être la place face à Béduno. Non, le pilote Artipol récupère sa place face au pilote du team Albatec. Allez, Bouliou, même si c'est Virtuel qui est donc en tête de cette finale, et derrière on se presse. On se presse entre Chanoine, Cadedu et Dubourg. Ça a eu pour conséquence de resserrer les positions. Voilà, Bouliou qui s'engouffre donc dans le Tour Joker. Et puis c'est parti maintenant pour les derniers hectomètres de cette finale. Donc la bagarre fait rage entre Chanoine, Cadedu, Malouagne. Excusez-moi. C'est Béduno, oui, et Malouane juste après, effectivement, puisque c'est Andrea Dubourg qui a récupéré la 3e place, malgré son contact de tout à l'heure, pendant que Fabien Chanoine remporte cette victoire devant Firmin Cadedu et Andrea Dubourg. Voilà, et puis Béduno qui nous fait un beau 4e devant Malouagne, donc 5e, Laurent Bouliou, David Olivier et Patrick Guilherme. Et Chanoine victorieux une nouvelle fois cette saison après ses succès à Essé et Pont-de-Ruan. Allez, Fabien qui va venir nous livrer ses impressions sur cette finale et ce week-end. Au volant de Julien, dans les bras de son père, Philippe. Et toute son équipe. 3e succès pour le pilote de Dreux. Ce qui pourrait le propulser... non, peut-être pas, puisque Fabien Cadedu a possédé quelques points d'avance sur Fabien Chanoine. Donc, mais sachant qu'Alexandre Teuil n'a pas disputé la finale, Fabien Chanoine pourrait remonter peut-être 2e au classement. Allez, avant de retrouver Fabien Chanoine au micro de Julien, le classement de cette finale, Fabien Chanoine vainqueur, 4 petits dixièmes devant Firmin Cadedu sur la Citroën C4. On trouve en 3e position le Bordelais Andrea Dubourg sur sa DS3, puis Florent Béduno, beau 4e devant Philippe Malouagne sur la 208 britannique. Laurent Bouliou, le pilote local, termine 6e devant David Olivier et Patrick Guilherme. Allez, on va écouter Fabien Chanoine un petit peu essoufflé au micro de Julien. Oui, Fabien, 1, 2, 3 victoires. Là, ça commence à s'accumuler. On revient dans le rythme. Quelques soucis en début de meeting. Et à chaque fois, on vous voit revenir très rapidement sur les départs. Vous l'attendiez celle-ci parce que là, ça vous fait vraiment revenir dans la lutte au championnat. Ouais, on l'attendait. On était très rapide dès samedi matin. Bon, on a eu quelques problèmes mécaniques avec l'embrayage qui est tombé en panne dès la première manche et la 2e manche. Donc on savait que le samedi allait être compliqué. On a sauvé les meubles quand même. Le dimanche, ça roulait tout de suite très fort parce que le warm-up, on arrive à revenir. Ensuite, demi-finale, 2e. Et premier finale, on a tout donné. Je savais que de toute façon, je voulais qu'on y aille pour gagner. Donc, il n'y avait plus qu'à gagner. Donc, fallait rouler. J'ai vu derrière que Andrea avait été un peu plus lent. Je me suis dit, bon, allez, maintenant, on y va. Bon, on l'a fait. Ça a payé. C'était chaud parce que derrière, je suis resté bloqué pendant 2 tours. Bon, ça a payé, donc tant mieux. Ça récompense toute l'équipe pour le travail qu'ils ont fait samedi soir. Donc là, on se retrouve avec une lutte avec Firmin Cadedu et Andrea Dubourg pour le titre. Ça se resserre, mais malgré tout, il a marqué les gros points pendant les manches qualificatives. L'objectif maintenant, ça va vraiment être d'aller chercher ces points pendant ces manches des Mayennes, j'imagine. Oui, exactement. Il marque de gros points, il est régulier, c'est ce qu'il faut pour cette saison. Bon, nous, on n'a pas été régulier, maintenant on est performant. Va falloir de toute façon rien lâcher. Depuis le début, je le dis, il va falloir des victoires. J'ai plus le choix maintenant. Bon, on a réussi à Pont-de-Ruan, on a réussi à Carlabo, donc rendez-vous à Mayenne maintenant. Allez, un petit résumé de la Supercar avec sur la première ligne Cadedu, Dubourg et Chanoine. Toujours aussi spectaculaire le Supercar, et c'est
Dubourg qui ressort en tête à l'issue de ce premier virage, mais qui va revoir à nouveau Fabien Chanoine, ce renard qui avait gagné sa victoire à Pont-de-Rouen, refait le même coup, retente le tour joker dès le premier tour. Ouais, grâce à une bonne stratégie, eh bien, c'est Fabien Chanoine, le pilote de Dreux, qui va remonter petit à petit donc, dans le classement, puisque ici, eh bien sûr, on voit Andrea Dubourg effectuer son tour joker à son tour, mais le pilote de la Renault Yako passe. Et à cet instant, justement, c'est Béduno et Bouliou qui reprennent un instant la victoire, mais c'est Fabien Chanoine sur le drapeau à damier qui récupère cette superbe première place devant Firmin Cadedu. Le classement par points du championnat Supercar 2016 qui s'affiche. Firmin Cadedu garde la tête avec 200 points, 18 points d'avance sur Fabien Chanoine. Voilà, Fabien Chanoine qui monte d'un rang grâce à cette victoire, deuxième. Et puis Andrea Dubourg est à la troisième place avec 169 points, 4 points devant Alexandre Teuil, cet absent donc, de la finale. Florent Béduno, cinquième, devant Philippe Malouagne, David Olivier, septième, et Hervé Knapik, huitième. Le meeting de Carlabo et son spectacle se termine, Julien. Un spectacle qui avait d'ailleurs débuté de magnifique façon dès vendredi soir avec un show exceptionnel. On se retrouvera très vite au mois de septembre pour la suite du championnat à Mayenne, après un petit intermède à Loyac en championnat du monde. Exactement, Patrice, puisque Loyac et sa manche mondiale avec les pilotes comme Sébastien Loeb, Peter Solberg et Ken Block seront accompagnés des meilleurs pilotes français que l'on a vus ce week-end ici à Carlabo. Merci à tous et rendez-vous sur l'équipe 21. Au revoir Julien. Au revoir Patrice et au revoir à tous.